Alors, bonjour Éric Blanc. Pourquoi nous avons invité aujourd'hui Éric Blanc? Eh bien, c'est parce qu'il vient d'écrire un livre que je vous montre d'ailleurs, qui s'appelle Extrangero. Alors, Éric Blanc, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Pourquoi écrivain? Oui. Pourquoi écrivain? Parce que une partie des chansons que j'ai faites, en fait, ont été faites sous forme d'albums complets qui racontaient des histoires. Par deux fois, au cours de ces 15-20 dernières années, j'ai fait voilà, des albums qui racontaient des histoires sur 10-12 chansons, ce qu'on appelle des concept albums. Et, euh, et donc, le fait d'écrire sur un format plus long m'a plutôt attiré. D'accord. Et donc, Mais alors, j'ai eu envie, voilà. mais là, vous vous étiez appuyé avec la musique. Là, vous n'avez pas de musique. Oui. C'est quoi? C'est la musique des mots qui vous intéresse? Non, c'est vraiment les histoires. C'est vraiment Voilà, donc je suis passé au début par des phases où j'écrivais plutôt des nouvelles, des formats courts. Et puis après, assez vite, j'ai eu envie voilà, de formats un petit peu plus longs. Voilà, je me suis essayé. Au début, ça n'a pas marché. Et puis, à force de persévérer, avec l'aide d'amis aussi, j'ai pu aboutir à voilà, des formats plus longs, type roman. Alors là, votre livre, qui est votre deuxième roman, s'appelle L'Extrangero. C'est quoi Oui. l'Extrangero? Extranjeros, alors, en espagnol, ça veut dire étranger. Alors, le titre idéal pour mon livre, ça aurait été L'étranger. Alors, c'était pris par Oui, par un Camus, oui. illustrateur, voilà. Et voilà, c'est parce que le personnage principal, dans cette histoire qui est un petit peu absurde, un peu fantastique, il est amnésique et il tombe au milieu de gens qui ne se désignent les uns les autres que par leur fonction dans le groupe. Et lui, qui arrive de l'extérieur, eh ben, on le nomme l'étranger. Et comme c'est des gens qui parlent espagnol, voilà, donc ils lui ont donné ce nom-là. Mais alors, l'étranger, c'est vous? L'étranger, alors le personnage du roman, c'est j'ai mis une part de moi telle que je suis, une part de moi telle que j'aimerais être mais que je ne suis pas. Et tous les personnages ont été un petit peu construits comme ça parmi on va dire, les gens de ma famille. J'ai pris des traits de caractère existants, des traits de caractère que j'aurais souhaité. Et voilà. En mélangeant aussi les traits de caractère et les personnages. Je les ai construits un petit peu comme ça. Une Parce sorte que en de... lisant votre livre, on se demande, Oui. on se demande si c'est quoi, si c'est un fantasme, un rêve ou un cauchemar. Alors, c'est une information que je ne donne jamais, en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est que bon, ce roman a eu 8 versions, et parmi ces 8 versions, il y a eu 5 fins différentes. Et à chaque fois, j'avais une fin où j'essayais d'expliquer un petit peu ce qui se passait, pourquoi il y avait cette ambiance absurde, fantastique. Et en fait, je trouvais que c'était complètement fade. En fait, je préférais garder un mystère. Voilà, ce qui génère parfois de la frustration, mais souvent des discussions avec des gens qui l'ont lu. Je trouve ça très intéressant parce voilà, je demande, toi, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as vu dans cette histoire, et on arrive sur des discussions un petit un peu profondes, un petit peu spirituelles parfois. Voilà. D'accord. Je suis désolé pour le téléphone qui sonne. Excusez-moi. D'accord. Eh ben, écoutez, je crois qu'en tout cas, votre livre mérite qu'on s'y attache et puis qu'on essaye de ne pas s'y perdre parce qu'on a peut-être tendance un peu à s'y Oui, perdre, hein. oui, C'est un petit oui. peu. Vous dites, il n'y a pas de fin, donc on risque pas de se retrouver, mais on risque un peu de se perdre aussi. Et de se perdre sans se retrouver, c'est quelquefois peut-être un petit peu déstructurant, non? Alors, peut-être pour recentrer un petit peu la chose, euh, au début, il était beaucoup plus long parce que j'avais mis plein d'idées comme ça et je l'ai recentré sur une idée principale qui est de raconter, de faire une espèce de métaphore de la vie d'un homme, en fait. Juste pour donner, je le résume rapidement, hein, c'est l'histoire d'un homme qui se réveille dans un désert, il est amnésique, et au bout d'une journée d'errance, il tombe sur un village de gens qui ignorent tout du reste du monde. Et il va y rester quelques mois, quelques années, on ne sait pas trop. Il va essayer de comprendre où il est, de s'adapter, et il va essayer surtout de fuir ce village perdu pour retrouver sa famille, pour retrouver son pays. Et donc, je l'ai décomposé en plusieurs phases qui s'appellent la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et la vieillesse et la mort. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est
une métaphore, ou on va dire un conte, voilà, qui prend ce contexte pour raconter la vie d'un homme. C'est-à-dire cet étranger, il arrive dans un lieu qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas la langue, comme quand on est un petit bébé, on arrive dans un milieu, on apprend la langue, on apprend des codes, on apprend à vivre au milieu de gens et on se construit comme ça. Et mon personnage se construit dans ce village et il essaye aussi de lui échapper, comme quand on essaie de vivre notre propre vie, etc. Et ben voilà, et ben écoutez, je crois que vous J'es- l'avez bien résumé, mais c'est vous qui l'avez J'espère. écrit, donc vous le connaissez bien, évidemment. Donc, on ne peut que conseiller la lecture aux éditions Enfortas, donc Éric Blanc, L'Estrangero. Il y a un prochain livre bientôt? Il y en a plusieurs en route, voilà, notamment des thrillers plutôt, des polars, dans un genre très différent. Bon, et ben écoutez, on vous remercie et à bientôt alors. À bientôt, merci. Au revoir Éric Blanc. Au revoir. Au revoir.